Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Émilie. Alors aujourd'hui nous sommes avec Émilie Chauvet et elle va se présenter par le biais de mes questions. La première question qui me vient à l'esprit, Émilie, c'est comment en es-tu arrivée à devenir thérapeute ayurvédique? Voilà. Alors, thérapeute ayurvédique, c'est assez une longue histoire, personnelle avant tout, qui a commencé par du yoga. Et puis, euh, en tant que praticienne assidue du yoga, euh, j'en suis venue à me soigner par l'ayurveda, puisque les deux sont liés. Et puis j'ai été très malade, j'ai fait un cancer. Et au final, malgré tout, c'est l'Ayurveda qui m'a permis de me sortir de bien des situations désagréables et surtout de me reconnecter avec précisément ce dont mon corps avait besoin pour être en pleine forme et en bonne santé. Voilà. Donc, étant donné que ça a fonctionné très bien, j'ai pu tester sur moi-même l'Ayurveda. Et puis depuis à maintes reprises, hein, sur heureusement des pathologies plus sympas. Mais en tout cas, ça a été vraiment une conviction totale, une passion d'ailleurs, parce que l'Ayurveda, c'est vraiment se connecter à la nature, se connecter à sa nature profonde et avoir une compréhension un petit peu de ce que c'est que le mode d'emploi du corps. Et quand on a le mode d'emploi de quelque chose, quand même vachement plus facile pour comprendre, et puis pour se soigner, pour prendre soin de soi, pour s'aimer à sa juste mesure. Et quand on s'aime, on rayonne sur les autres et on peut aider. Donc, à partir de là, ça a été un long processus d'apprentissage. Et tous les jours, c'est un vrai bonheur que de pratiquer et de soigner les autres par l'Ayurveda. Voilà. Et, très bien. Alors où as-tu appris tout cela? J'ai d'abord appris l'Ayurveda avec Jean-Marc Gascoigne à Guérande, dans l'école Sei Suresh. Et puis ensuite, au bout de 3 ans, je suis partie à Dharamshala, rencontrer un médecin ayurvédique qui s'appelle Arun Sharma, qui a une clinique ayurvédique à Dharamshala. J'étais intéressée par Dharamshala parce que c'est aussi la ville d'accueil du Dalai Lama en exil en Inde. Et j'ai pu profiter des enseignements du Dalai Lama, ce qui est une grande chance, de l'enseignement de la méditation pleine conscience par les moines du temple. Et bien sûr, les enseignements d'Arun Sharma sont absolument fabuleux. Voilà. Plein de logique, plein de clarté. Et puis au passage, bah, j'ai profité de ma petite thérapie perso aussi, dans un endroit qui est absolument magnifique. L'Himalaya, c'est quand même un lieu sublime. Voilà, donc j'y suis allée plusieurs fois. Et, euh, et j'y retournerai encore. Voilà, parce que quand on commence, je crois qu'on s'arrête plus en fait. Voilà. J'ai une autre question pour toi. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à créer Holy Therapy? Olithérapie, euh, c'est un projet un peu fou, hein. Au départ, j'étais vraiment partie pour ouvrir juste un petit cabinet d'Ayurveda. Et puis, je suis tombée amoureuse du lieu. Voilà. Donc, je suis rentrée dans cette salle immense, absolument démesurée. Et je me suis dit, ah bah, c'est là, c'est le gros coup de cœur. Et c'est mon lieu. Et je vais faire quelque chose, non pas seulement pour moi, mais quelque chose qui permettra de réunir des acteurs du respect du vivant. Donc en fait, Holothérapie, c'est bien sûr l'Ayurveda par mes soins, le yoga en Hatha Yoga par moi, mais aussi par d'autres professeurs, la kinésiologie en médecine informationnelle par moi, à mon cabinet, mais à côté, je fais appel à des conférenciers et en permaculture, en écologement, notamment en numérologie, et en plein d'autres thérapies pour que vraiment ceux qui ont des choses à dire, à nous apprendre, viennent nous les apprendre. Toujours dans la bienveillance, dans le respect du vivant. C'est vraiment la ligne de conduite.
pouvoir se soigner autrement, ouvrir l'ouverture d'esprit sur d'autres formes de soins, sur d'autres formes d'agriculture, sur d'autres formes de façon de vivre, sur d'autres façons de vivre, voilà. Société démocratique, etc. C'est intéressant d'avoir des réponses de ceux pour qui ça a fonctionné parce qu'ils ont mis les choses en place, ils ont agi. Donc, Holothérapie, c'est tout ça. Voilà, c'est un lieu où quand on y vient, il se passe des choses actives, des choses dynamiques, avec le partage de plusieurs thérapeutes, avec le partage de plusieurs professeurs aguerris. Voilà, le partage. Alors, construire son soi face à l'insécurité, c'est un magnifique thème. Et comment est né ce stage? Alors le stage de confiance en soi, il est né d'une grosse discussion en fait, hein, passionnante, avec un ami, Tahar Benatsou, que j'ai rencontré dans des circonstances bien différentes. À l'époque, j'étais une femme bien différente. Et lui aussi d'ailleurs, on a évolué tous les deux de notre côté. Et puis on s'est rencontrés en tant que thérapeute. Voilà. Et en tant que thérapeute et coach, on a eu des choses à se dire et des points communs. Des points communs à mettre au service des gens. Dans l'occurrence, ce stage est peut-être un peu plus axé pour le féminin. Mais c'est vraiment une idée de renforcement de la confiance en soi, de changer les perceptions qu'on a de soi-même et de l'agression, et comment en faire face, c'est-à-dire comment est-ce que notre cerveau reptilien déjà se comporte en temps normal, et selon ce schéma-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment se renforcer, éliminer les peurs et savoir comment réagir tout simplement si jamais nous arrive un pépin, ce que je ne souhaite pas bien évidemment. Mais c'est quand même sympa de construire cette confiance en soi, de pouvoir se redresser et de pouvoir affronter la vie avec les petits soucis du quotidien, comme les gros pépins, avec une belle confiance, une belle clarté et une sérénité. Voilà, la sérénité, ça permet vraiment, quand on est ancré, serein, on voit les choses totalement différemment. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce stage, c'est de se dire, ok, face à l'adversité, finalement, qui suis-je? Et si ça ne me convient pas, est-ce que je peux changer ça? Est-ce que je peux l'améliorer? Est-ce que je peux grandir? Voilà. Et avec Tahar, voilà, on a tous les deux des atouts et des horizons différents, et qui sont finalement très complémentaires. Donc on s'est dit, bon, voilà une idée qu'elle est bonne. Et ben on va le faire. Voilà. Et du coup, on vous attend. Le projet est ficelé, il est beau. Et autant dans la beauté que dans l'efficacité, finalement j'aimerais bien être même de l'autre côté. Pas forcément être thérapeute, mais faire le stage, parce que c'est quelque chose qui m'aurait été fort utile. Bon, j'en profite différemment, voilà.